La naissance du mal, chronique d'une normalisation. Il existe des temps où le mal n'éclate plus au grand jour, mais avance masqué, silencieux, porté par la répétition et l'habitude. Il ne rugit plus sous les traits d'un tyran grotesque, mais se manifeste dans le visage lisse du dirigeant apparemment respectable, dans le langage poli et les vérités médiatiques. Il s'infiltre insidieusement dans le quotidien, à travers les mots que nous choisissons, ceux que nous taisons, et les renoncements que nous justifions. Peu à peu, il devient normal, se transformant en système. 1. Le règne du mensonge organisé. À force de reniement, de falsification et de mépris assumé pour la loi comme pour l'éthique, certains dirigeants imposent une nouvelle norme, celle de la fiction constante. Nous nous souvenons des déclarations telles que « J'arrêterai la guerre en 10 jours » ou « Des trains chargés de néo-nazis ukrainiens sont en route pour exterminer les russophones ». Dans cet univers, la vérité n'est plus une valeur, mais un obstacle. Ce qui compte, c'est la maîtrise du récit, la capacité à distraire, à embrouiller, à contrôler les perceptions. La cohérence morale devient suspecte, le mensonge, un instrument de pouvoir. 2. L'expertise comme masque de la démission. Les journalistes, experts et commentateurs cherchent à comprendre, contextualiser et expliquer. Cependant, leur quête de neutralité les conduit parfois à une uniformisation des discours. Leur stratégie de communication évite toute forme de dénonciation ou d'indignation, véhiculant ainsi un sentiment de normalisation, voire de banalisation de réalités choquantes. Ce faisant, ils deviennent, sans intention, les porte-voix d'un endormissement collectif. Gunther Anders dénonçait déjà cette dérive, le mal devient supportable parce qu'il est devenu prévisible. Hannah Arendt, elle, nous avertissait du danger que représente l'homme ordinaire, celui qui cesse de penser, s'adapte, obéit et justifie. Celui pour qui le mal n'est plus visible, car il est devenu quotidien. 3. Le cynisme comme nouvelle norme sociale. Lorsque l'imposture devient système, le cynisme se répand comme un virus. Il ne reste pas cantonné aux hautes sphères, il infuse les écoles, les entreprises, les familles. Par exemple, le harcèlement au travail. Une personne peut rapidement se heurter à un mur de cynisme, soutien de l'agresseur, détournement des yeux, minimisation des faits. On apprend à se taire, à détourner les yeux, à faire avec. Le courage cède la place à la prudence, l'espérance à l'indifférence. Ce climat asphyxiant empêche toute émergence de vérité et de justice, toute action collective fondée sur le besoin de changement. 4. La mécanique de la déshumanisation. Le mal banalisé a pour complice la déshumanisation. On ne parle plus de personnes, mais de nuisibles, de charges, de coups. Les mots deviennent des armes. L'autre est déshumanisé, privé de sa valeur et de ses droits, transformé en catégorie, puis expulsé du champ du semblable. Réduit à un étranger ou à une menace, il devient invisible, insensible, punissable, sans que cela ne suscite la moindre émotion. 5. Une violence normalisée. Ce qui autrefois révoltait devient aujourd'hui décor. Les violences policières, les humiliations institutionnelles, les dérives autoritaires s'enchaînent et ne provoquent plus que quelques haussements d'épaules. La société s'endurcit et s'habitue au mal. Chaque acte d'injustice toléré rabaisse le seuil de ce que l'on juge acceptable. La violence s'installe, non pas par effraction, mais par normalité. 6. Le mal prolifère. Lorsque le mal est légitimé, il s'exporte inévitablement. Quand un État bafoue les droits fondamentaux de ses citoyens sans crainte de sanctions, et qu'un leader piétine la dignité humaine tout en maintenant sa popularité, d'autres en tirent profit. L'impunité se transforme en modèle de conduite. Dans ce contexte, opter pour le mal semble plus sûr que de choisir le bien. Les règles internationales, déjà fragiles, s'effritent, laissant ainsi les plus vulnérables sans protection. 7. Une opinion publique sous sédation. Inondés par un flot d'images, de discours creux et de récits contradictoires, les citoyens n'ont plus le temps de discerner. Ce qui suscitait autrefois le scandale est devenu banal. La vérité objective se mue en opinion subjective. Ce glissement, bien que lent, est bien réel. La norme elle-même se déplace jusqu'à s'effacer. La confusion s'installe, et dans ce brouillard, tout devient acceptable, car tout paraît équivalent. 8. Une démocratie spectrale. La lassitude morale engendre une fatigue démocratique. Si rien n'est véritable, si tout semble indifférent et centré sur des intérêts personnels, alors pourquoi voter? Pourquoi s'engager? Pourquoi continuer à espérer? C'est ainsi qu'émerge une démocratie dépouillée de sa substance, des élections sans véritable enjeu, une justice soumise ou impuissante, une presse muselée ou anesthésiée. Le résultat est alarmant,
sous les apparences d'une normalité trompeuse se cache un autoritarisme sans uniforme, mais d'une redoutable efficacité, celui de la fin des libertés. Conclusion. Nommer, résister, raviver, quand l'absurde gouverne dans le silence et que l'injustifiable se drape de légitimité, il est essentiel de ne pas expliquer, banaliser ou détourner le regard. Au contraire, il nous faut revendiquer la vérité, restaurer l'éthique, cultiver l'esprit critique, embrasser l'insoumission morale et préserver la mémoire vivante, même lorsque cela semble vain. Surtout lorsque cela paraît dérisoire. La première résistance face à la déchéance commence par un acte simple, nommer le mal, refuser l'oubli, oser penser autrement. Merci. Le monde a besoin de toi.